Je m'appelle Amina. Ce matin-là, le soleil timide filtrait à travers les rideaux de ma petite chambre, comme pour me rappeler que, malgré tout, la vie continue. Dans quelques heures, je commencerai un travail qui allait bouleverser mon existence. J'avais quitté mon village, ma famille et même mon compagnon pour venir travailler en ville, loin de tout ce que je connaissais. Ce n'était pas un choix facile, mais la vie ne m'avait pas laissé beaucoup d'options. Mon compagnon étudiait la médecine, mais sans emploi stable, et moi, je voulais offrir un avenir meilleur à ma famille. Le contrat que j'avais signé était clair, 4 ans d'engagement auprès d'un jeune couple. Ma mission: prendre soin de leur fille, Leila, une petite fille de 6 ans, atteinte d'un autisme sévère. Quand on m'avait expliqué la situation, mon cœur s'était serré. Je savais que ce ne serait pas facile, mais je voulais essayer. Je voulais croire que je pouvais faire une différence. La maison où j'allais vivre était modeste, nichée dans un quartier calme de la ville. En arrivant, j'ai vu Karim, le père, m'attendre sur le pas de la porte. Il avait ce regard sérieux, presque dur, mais aussi une fatigue profonde que je comprenais sans qu'il ait besoin de parler. « Bienvenue, Amina », dit-il simplement. Sa voix était calme, mais il y avait une tension sous-jacente que je sentais dans l'air. Nadia, sa femme, était absente ce jour-là, retenue par son travail. Je n'ai donc pas eu l'occasion de la rencontrer immédiatement. Mais je savais déjà que cette maison était un monde à part, un monde où la maladie de Leila tissait une toile complexe entre ses habitants. Leila était là, dans le salon, assise sur le tapis, les yeux fixés sur un point invisible. Elle ne parlait pas, ne souriait pas, mais il y avait quelque chose dans sa présence qui m'a immédiatement touché. Une fragilité immense, mais aussi une force silencieuse. Je pris une profonde inspiration. Ce nouveau départ serait difficile, mais je sentais au fond de moi que c'était une chance. Une chance de grandir, d'apprendre et peut-être d'aimer autrement. Premier jour difficile. Les premiers jours dans cette maison furent un véritable défi. Leila, la petite fille que je devais accompagner, vivait dans un monde que je ne comprenais pas encore. Elle ne parlait pas, ne répondait pas à mon regard, et ses crises pouvaient surgir à tout moment, comme une tempête inattendue. Un matin, alors que je tentais de lui faire prendre son petit déjeuner, elle s'est mise à crier soudainement, repoussant la cuillère avec force. Ses yeux étaient remplis d'une peur que je ne pouvais pas apaiser. Je restai calme, lui parlant doucement, tentant de la rassurer sans succès. Karim entra dans la cuisine, alerté par le bruit. Il me regarda, un mélange de fatigue et d'impuissance dans le regard. « Elle a ses jours difficiles », murmura-t-il. « Parfois, je me demande si on arrivera un jour à la comprendre. » Je hochai la tête, consciente que ce travail serait bien plus qu'un simple emploi. C'était une mission, un engagement envers cet enfant et envers moi-même. Chaque soir, je notais dans un carnet les progrès, les crises, les moments de calme. Je voulais apprendre son langage silencieux, comprendre ses besoins au-delà des mots. Les secrets de la maison. Une nuit, alors que je m'apprêtais à me coucher, j'entendis des voix étouffées venant du salon. Curieuse et inquiète, je m'approchai doucement. Karim et Nadia étaient là, assis face à face, leurs visages tendus par la fatigue et la frustration. « Je ne sais plus quoi faire, Nadia », dit Karim d'une voix basse mais chargée d'émotion. « Notre fille souffre, et je sens que ça nous détruit tous. » Nadia baissa les yeux, les mains tremblantes. « Je fais tout ce que je peux, Karim. Mais c'est dur. Parfois, je me sens coupable. »« Ce n'est pas ta faute, » répondit-il, mais son regard trahissait un doute profond. Je restai là, caché dans l'ombre, réalisant que cette maison portait des secrets lourds à porter. La maladie de Leila n'était pas seulement un défi médical, c'était une épreuve qui mettait à rude épreuve l'amour et la confiance entre eux. Je sentis alors que mon rôle allait bien au-delà de ce que j'avais imaginé. J'étais devenu une confidente silencieuse, une présence indispensable dans cette famille fragile. Un lien fragile. Les jours passaient, et malgré les difficultés, un lien fragile commençait à se tisser entre Leila et moi. Ce lien était fait de petits gestes, de regards furtifs, de silences partagés. Parfois, elle me suivait des yeux quand je parlais doucement ou acceptait que je lui tienne la main sans se débattre. Un après-midi, alors que je jouais avec elle dans le salon, elle attrapa ma main et la serra doucement. Ce simple contact me bouleversa. C'était comme si, pour un instant, elle m'avait choisi. Karim me regarda de loin, un léger sourire aux lèvres. « Tu as un don avec elle, » me dit-il. Mais dans ses yeux, je percevais encore une inquiétude profonde, comme s'il redoutait que ce fragile lien puisse se briser à tout moment. Le poids du silence. La maison était souvent traversée par un silence lourd, chargé d'émotions non dites. Un soir, alors que je préparais le dîner, j'entendis Karim parler au téléphone d'une voix basse et tendue. « Je ne sais plus quoi faire avec Leila. »« C'est dur pour nous tous, » répondit une voix féminine. Je compris que même entre eux, le poids de la maladie pesait lourd. Nadia rentra tard ce soir-là, fatiguée, évitant mon regard. Leur silence, leur non-dit, créaient une atmosphère pesante. Je me sentais parfois comme une étrangère dans cette maison, témoin d'un combat que je ne pouvais qu'effleurer. Mais je savais que je devais rester forte, pour Leila, pour eux et pour moi-même.
Une confidence inattendue. Un soir, alors que Nadia était encore absente, Karim m'invita à rester un moment dans le salon. La lumière tamisée, le silence pesant, tout semblait annoncer une conversation importante. Avec une sincérité brutale, il me confia. Dans ma famille, personne n'a jamais eu d'autisme. Je ne comprends pas pourquoi Leïla est ainsi. Parfois, je me demande si ce n'est pas un gène que Nadia aurait transmis. Je restais figé, le cœur serré. Cette révélation bouleversait tout ce que je pensais savoir sur eux. Puis, il me fit une proposition qui me laissa sans voix. « Amina, j'aimerais que tu aies un enfant avec moi. Juste pour voir si cet enfant serait normal. Si c'est le cas, je te prendrai comme deuxième femme. » Le poids de ces mots m'écrasa. Était-ce une folie, un espoir désespéré ou une épreuve que je devais affronter? Le dilemme se dessine. Cette nuit-là, je ne trouvais pas le sommeil. Mon esprit tourbillonnait entre la peur, la tentation et la raison. Je pensais à mon compagnon, à ses rêves, à notre avenir incertain. Je pensais à Karim, à sa promesse, à la sécurité qu'il pouvait offrir. Mais à quel prix? Je revoyais Leïla, ses gestes, ses silences, sa douleur. Était-il juste de jouer avec la vie et le destin ainsi? Le dilemme me rongeait. Accepter cette proposition signifiait trahir mes valeurs, mais refuser pouvait me condamner à une vie d'incertitude. Je savais que ce choix allait changer ma vie à jamais. Nuit d'angoisse. Cette nuit-là, je restais éveillé longtemps, incapable de chasser le poids de la proposition de Karim. Mes pensées tournaient en boucle, mêlant peur, espoir et confusion. Je repensais à Leïla, à ses crises, à son silence. À quel point la maladie pesait sur cette famille. Je me demandais si j'étais prête à entrer dans ce jeu dangereux, à devenir mère dans des circonstances si troubles. Le silence de la maison semblait peser plus lourd que jamais. Je me surpris à imaginer un futur où je serais à la fois mère, épouse et peut-être complice d'un secret qui pourrait tout détruire. Je me levai, regardai par la fenêtre la nuit noire et murmurai « Que dois-je faire ?» Le poids du secret. Les jours suivants, je cachai ma confusion à mon compagnon. Je ne savais pas comment lui parler de cette proposition, ni même si je devais le faire. Karim continuait de me regarder avec une intensité nouvelle, comme s'il attendait une réponse que je ne pouvais pas lui donner. Un après-midi, Nadia rentra plus tôt que prévu. Son regard croisa le mien, chargé d'une émotion que je ne sus pas déchiffrer. Je sentis que le secret que je portais devenait un fardeau de plus dans cette maison déjà si lourde. Je compris alors que, quel que soit mon choix, rien ne serait plus jamais comme avant. Une rencontre avec Nadia. Nadia rentra plus tôt que prévu ce jour-là. Son visage était marqué par la fatigue, mais aussi par une tension que je ne pouvais ignorer. En croisant mon regard, elle sembla chercher quelque chose, un soutien peut-être, ou une vérité cachée. Nous restâmes un moment silencieuses, puis elle me confia, la voix tremblante. Ce n'est pas facile pour nous. Leïla, sa maladie, tout ça, ça détruit peu à peu ce qu'on avait construit. Je sentis la douleur derrière ces mots. Elle me parla de ses nuits blanches, de ses doutes, de la culpabilité qui la rongeait parfois. Parfois, je me demande si tout cela vient de moi. Je ne sus que répondre. Son regard était une invitation à comprendre, à partager ce fardeau invisible. Confidence. Un soir, épuisé par le poids de mes pensées, je me confiai à une amie proche. Je lui racontai la proposition de Karim, mes doutes, mes peurs. Elle m'écouta sans juger, puis me dit doucement. « Amina, ce que tu vis, c'est un combat entre ce que tu veux pour toi et ce que la vie te demande. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, seulement celle qui te fera vivre en paix. » Ces mots résonnèrent longtemps en moi. J'avais besoin de trouver cette paix intérieure, mais le chemin semblait encore long et incertain. Une visite médicale. Karim insista pour que je passe des examens médicaux, comme un prélude à sa proposition. L'hôpital était froid, impersonnel, et chaque test semblait me rapprocher d'un avenir que je redoutais. Pendant ces heures, je me sentis à la fois objet d'une expérience et femme prise au piège d'un dilemme moral. Karim m'observait, cherchant dans mes réactions une réponse à ses propres peurs. Je compris que, pour lui, cette démarche était une quête désespérée de normalité, un espoir fragile face à l'inconnu. Une nuit d'espoir. Après les examens médicaux, un moment rare de douceur s'installa entre Karim et moi. Ce soir-là, il me parla de ses rêves et de ses peurs, de son désir profond de voir sa fille s'épanouir malgré tout. « Je sais que c'est dur, Amina, murmura-t-il, mais parfois, je me surprends à espérer un avenir meilleur, un avenir où Leïla pourrait sourire sans douleur. » Cette nuit-là, sous le ciel étoilé, un fragile espoir naquit en moi. Peut-être que, malgré tout, il y avait une lumière au bout du tunnel. Le compagnon d'Amina. Pendant ce temps, mon compagnon vivait sa propre bataille. Étudiant en dernière année de médecine, il était tiraillé entre ses ambitions et notre réalité précaire. Il ne comprenait pas toujours la complexité de mon travail ni les tensions qui m'habitaient. Nos conversations devenaient parfois tendues, chargées d'incompréhension. Un soir, il me confia. « Je veux que tu sois heureuse, Amina.
Mais parfois, j'ai peur que ce travail te dévore. Je savais qu'il avait raison, mais je ne pouvais pas abandonner. Pas maintenant. Une dispute éclate. Les tensions accumulées éclatèrent un soir entre nous. La fatigue, le stress, les non-dits se transformèrent en colère. « Tu ne me dis jamais ce que tu ressens vraiment » cria-t-il. « Et toi, tu ne comprends rien à ce que je vis ici » répondis-je, les larmes aux yeux. Cette dispute fut un électrochoc. Elle mit à nu nos fragilités, mais aussi notre attachement profond. Leila progresse. Malgré tout, il y avait des moments de lumière. Un jour, alors que je jouais avec Leila, elle posa sa main sur la mienne, un geste simple mais chargé de signification. Karim, témoin de ce moment, sourit avec émotion. « C'est un petit miracle, dit-il doucement. Ces instants me donnaient la force de continuer, malgré les doutes et les peurs. Un secret dévoilé. La maison semblait encore plus lourde ce jour-là. Nadia, la mère, décida de s'ouvrir enfin à moi, dans un moment de grande vulnérabilité. « Tu sais, Amina, ce n'est pas seulement Leila qui souffre, confia-t-elle, la voix tremblante. Ses frères et sœurs, ils vivent dans l'ombre de sa maladie. Ils se sentent parfois oubliés, délaissés. » Elle me parla des nuits où ses autres enfants pleuraient en silence, de leur colère parfois dirigée contre Leila, mais aussi contre elle et Karim. « C'est un équilibre fragile, dit-elle. Ils aiment leur sœur, mais ils portent un poids immense. » Je compris alors que l'autisme ne touchait pas qu'un seul enfant, mais toute la famille, creusant des blessures invisibles. Le choix se rapproche. Les jours passaient, et le dilemme d'Amina devenait de plus en plus insupportable. Chaque regard échangé avec Karim, chaque silence dans la maison, renforçait la tension. Elle sentait que le moment de la décision approchait, mais son cœur était tiraillé entre ses valeurs, son amour pour son compagnon et l'espoir d'une vie meilleure. Le poids du secret, la peur des conséquences, tout cela pesait lourd sur ses épaules. Pourtant, au fond d'elle, une force naissante lui disait qu'elle devait choisir, pour elle, pour sa vie. La décision prise. Le poids du secret et du dilemme était devenu insupportable. Après des nuits blanches à peser le pour et le contre, j'ai finalement pris une décision. Ce choix, je savais qu'il allait bouleverser ma vie, mais il fallait que je sois honnête avec moi-même. Je suis allé voir Karim, le cœur battant, et je lui ai dit « Je suis prête à essayer. Pas pour toi, pas pour ta promesse, mais pour moi. Pour savoir ce que l'avenir me réserve. » Il y eut un silence lourd, puis un léger sourire traversa son visage fatigué. « Merci, Amina. Tu ne le regretteras pas. » Mais au fond de moi, une peur sourde persistait. Et si tout cela tournait mal? Et si je perdais tout, y compris moi-même? Les conséquences immédiates. La nouvelle se répandit rapidement dans la maison. Nadia, en apprenant la décision, fut d'abord figée, puis son regard se remplit d'une colère froide. Elle ne dit rien, mais son silence était lourd de reproches. Karim, lui, semblait soulagé, presque libéré d'un poids qu'il portait depuis longtemps. Mais je sentais que cette décision allait réveiller des tensions que rien ne pourrait plus apaiser. Leila, quant à elle, semblait plus agitée, comme si elle percevait les changements invisibles autour d'elle. Ces crises se firent plus fréquentes, plus intenses, et la maison sombra dans une atmosphère lourde, chargée de peur et d'incertitude. Je compris alors que ce choix, aussi courageux soit-il, n'était que le début d'un chemin semé d'embûches. Une grossesse difficile. Les semaines qui suivirent la décision furent marquées par une grossesse inattendue. Mon corps changeait, mais ce n'était pas seulement la grossesse qui me pesait. Chaque jour apportait son lot d'incertitudes, de douleurs physiques et émotionnelles. Karim était présent, mais parfois distant, pris entre ses responsabilités et ses propres angoisses. Je ressentais son regard peser sur moi, comme s'il attendait un signe, une confirmation que tout irait bien. Leila, elle, semblait percevoir ce changement. Ces crises se firent plus fréquentes et la maison résonnait parfois de ses cris désespérés. Je me sentais tiraillé entre mon rôle de mère en devenir et celui de gardienne fragile de cette famille en équilibre instable. Une trahison dévoilée. Un soir, alors que la tension était à son comble, un secret éclata comme une bombe. Nadia, dans un accès de colère et de désespoir, révéla une vérité cachée depuis longtemps. Karim avait un frère atteint d'une forme légère d'autisme, un fait qu'il avait toujours caché à sa famille. Cette révélation bouleversa tout. Karim se sentit trahi, Nadia se sentit coupable, et moi, je me retrouvai au cœur d'un conflit qui dépassait largement ma propre histoire. Le poids du secret familial venait s'ajouter à celui de la maladie de Leila, creusant un fossé difficile à combler. La santé de Leila. Malgré les tensions, Leila fit un petit pas en avant. Un jour, elle prononça un mot, faible mais clair, « maman ». Ce simple mot fit exploser les émotions dans la maison. Karim et Nadia pleurèrent ensemble, oubliant un instant leurs différends. Moi, je compris que malgré tout, il y avait de l'espoir, même dans les ténèbres. Mais cet espoir était fragile, et chaque jour apportait son lot de défis. Le compagnon face à la vérité. Mon compagnon découvrit finalement la vérité sur la proposition de Karim et ma grossesse.
Sa réaction fut un mélange de colère, de tristesse et d'incompréhension. Nous eûmes une longue conversation, parfois houleuse, où il exprima ses peurs et ses doutes. Mais au fond, il voulait comprendre, soutenir et être à mes côtés. Ce fut un tournant dans notre relation, un moment où la vérité, aussi douloureuse soit-elle, permit de reconstruire un lien fragile. Une alliance inattendue. Face aux épreuves, Nadia et moi trouvâmes un terrain d'entente. Nous partagions la même douleur, les mêmes espoirs pour Leïla et pour la famille. Petit à petit, une alliance se forma entre nous, faite de respect et de solidarité. Ensemble, nous tentions de naviguer dans cette tempête, chacune apportant sa force et ses faiblesses. Cette alliance fut un baume dans un quotidien souvent brutal. Un danger imminent. Alors que les tensions semblaient s'apaiser, une menace extérieure surgit. Un membre de la famille élargie, opposé à la situation, tenta de semer la discorde, menaçant la fragile paix que nous avions construite. Les mots devinrent des armes, les regards des accusations. La maison, déjà fragile, vacilla sous ce nouveau poids. Nous dûmes faire front ensemble, plus unis que jamais, pour protéger ce qui comptait le plus, Leïla, notre avenir, notre dignité. La nuit du doute. Une nuit, alors que tout semblait s'effondrer, je me retrouvai seul dans le jardin, les larmes coulant silencieusement. Le doute m'assaillait. Avais-je fait le bon choix? Était-ce juste de continuer ce chemin semé d'embûches? Mais au fond de moi, une voix me rappelait la force que j'avais déjà trouvée, la lumière que je pouvais encore être pour ceux que j'aimais. Je pris une profonde inspiration, prête à affronter l'inconnu. L'épreuve finale. Le moment le plus difficile arriva. Une crise majeure secoua la famille, mettant à l'épreuve nos liens et notre résilience. Leïla disparut un instant, perdue dans son monde, et la panique s'empara de nous tous. Cette épreuve fut un choc, mais aussi une révélation. Nous étions plus forts ensemble. Ce fut un tournant, un moment où la peur laissa place à l'espoir renouvelé. La renaissance. Après la tempête, vint le calme. La famille trouva un nouvel équilibre, fragile mais réel. Karim, Nadia, mon compagnon et moi-même apprîmes à nous soutenir, à accepter nos faiblesses, à célébrer nos petites victoires. Leïla, malgré ses défis, avançait à son rythme, entourée d'un amour plus fort que jamais. Un avenir incertain mais plein d'espoir. Je regarde aujourd'hui vers l'avenir avec une confiance nouvelle, même si le chemin reste incertain. Ce que j'ai vécu m'a transformé, appris la force de la résilience, la puissance de l'amour et la complexité des choix. Entre deux mondes, j'ai trouvé ma place, fragile mais vraie, prête à écrire la suite de mon histoire.